Dans cette séquence, nous allons voir des exercices musculaires dans les cas d'arthrose avancée du genou. Ces exercices vont vous permettre d'augmenter votre force musculaire et de lutter contre les raideurs qui sont les conséquences de l'arthrose. On va utiliser l'exercice dit de l'écrase-coussin. Donc il vous faut un coussin ou un oreiller ou peu importe ce que vous avez à placer sous le genou, donc en position allongée, accoudé derrière. L'exercice consiste simplement à écraser le coussin avec l'arrière du genou. Donc il y a plusieurs actions. On écrase le genou et on constate que ça fait décoller le talon du sol. Et il faut également essayer de relever sa pointe de pied tout en écrasant le talon. Cet exercice fait contracter assez fortement le quadriceps, qui est le muscle de la face antérieure de la cuisse. On tient cette position entre 5 et 10 secondes et on relâche. La récupération, encore une fois, est égale au temps de travail. Donc plusieurs fois, c'est un exercice qu'on peut faire devant la télévision, il n'y a pas de problème, ou au lit, on va le voir après. Donc contraction, 5-10 secondes, relâchement, 5 à 10 secondes. Suite des séquences d'exercices avec le ballon de Klein. Nous avons vu tout à l'heure le mouvement de flexion-extension en faisant rouler le ballon en avant et en arrière. Là, on va ajouter quelques variantes. Cette fois-ci, nous allons rouler le ballon non pas simplement avant-arrière, mais avant et oblique, donc en diagonale. Donc on va rouler par exemple là en avant et sur la droite, de manière à créer une flexion-rotation au niveau des genoux. Les pieds ne bougent pas du sol. Le genou travaille dans la vie de tous les jours toujours avec des rotations et des flexions-extensions. Jamais il travaille dans un seul plan. Donc ce mouvement permet de travailler ces différentes fonctions. Évidemment, on a la même chose en arrière. Les pieds restent au sol et on a un mouvement en oblique. Évidemment, on fait d'un côté, puis on peut faire de l'autre. Donc en flexion, rotation au niveau des genoux. Autre façon de travailler avec le ballon de Klein, cette fois-ci, on va faire rouler le ballon sur le côté pour faire travailler les muscles latéraux des cuisses et donc qui vont venir croiser l'articulation du genou. Et ces muscles ont évidemment besoin d'être travaillés. Par exemple, on va rouler le ballon sur la droite. Dans cette position que l'on peut tenir, on va décoller le pied gauche, le but étant de conserver l'équilibre. Là, on a un travail des muscles au niveau de la jambe droite. Puis, toujours en gardant le ballon roulé vers la droite, on va décoller la jambe droite. Cet exercice est plus compliqué et là on travaille les muscles de l'appui, donc côté gauche. Même exercice de l'autre côté, on roule le ballon sur la gauche, on décolle un coup la jambe gauche, puis un coup la jambe droite et on tient 5-6 secondes. On repose et on refait de l'autre côté. À gauche, sans bouger le bassin, sans tomber évidemment, à droite. Cet exercice est à faire donc en position à 90 degrés, mais on peut aussi se pencher un peu plus et faire le même exercice, donc de rouler le ballon à droite, décoller à gauche, décoller à droite, rouler sur la gauche, décoller à gauche, puis décoller à droite. Maintenant, voici le travail des muscles de la cuisse de manière spécifique. Nous allons commencer par le quadriceps qui est l'extenseur du genou. Dans cette position, on contracte le quadriceps qui permet donc de réaliser ce mouvement. Et de l'autre côté, on a un travail d'appui pour maintenir l'équilibre sur le ballon de Klein. On inverse de la même manière. On a contraction à droite et maintien statique à gauche. Ensuite, pour travailler les ischio-jambiers, qui sont les muscles postérieurs, on va simplement enfoncer le talon dans le ballon pour faire contracter les muscles. Et de l'autre côté, on a un travail de maintien du ballon et de l'équilibre dans l'exercice. Donc c'est à tenir, ces exercices sont à faire 6 à 10 secondes à nouveau.